L'Église vous a conté une belle histoire de Noël pendant 2000 ans. 3 rois mages venus d'Orient, guidés par une étoile miraculeuse, ont trouvé l'enfant Jésus. Des mages saints, inspirés par Dieu, porteurs de cadeaux sacrés. Mais ce qu'on ne vous a jamais dit, ce que Spinoza a découvert dans les manuscrits originaux, c'est que ces hommes pratiquaient le péché le plus condamné par la Bible elle-même. Et voici la question à laquelle personne à l'Église ne peut répondre. Si l'astrologie est une abomination aux yeux de Dieu, pourquoi a-t-il utilisé des astrologues pour annoncer la naissance de son fils? Avant de rejeter cela comme une simple théorie du complot, vous devez savoir quelque chose. Il ne s'agit pas d'une interprétation. C'est écrit, noir sur blanc, dans le même livre que l'Église vous présente comme la parole de Dieu. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Lisez-le vous-même si vous ne me croyez pas. Il est clairement dit qu'on ne doit trouver chez vous personne qui pratique la divination, ni augure, ni magicien, ni sorcier, ni qui consulte les morts, car c'est une abomination pour le Seigneur, une véritable horreur. Isaïe chapitre 47, versets 13 et 14, condamne spécifiquement les astrologues, ceux qui observent les étoiles pour prédire l'avenir. Il dit qu'ils seront comme de la paille, le feu les consumera, réduits en cendres. Et pourtant, les héros de l'histoire de Noël, ceux qui ont trouvé Jésus quand personne d'autre ne le pouvait, étaient exactement cela, des astrologues, des observateurs d'étoiles, des pratiquants de ce que la Bible appelle une abomination. Impensable, non? Spinoza a été le premier à souligner cette contradiction de manière systématique dans son traité théologico-politique. Il a écrit que les Écritures contiennent des contradictions qui révèlent leur origine humaine et non divine, et c'était l'une des plus évidentes, une faille béante. Mais l'Église a passé 2 millénaires à essayer de sceller, à réinterpréter, à changer le sens des mots. Parce que si elle admet cette contradiction, tout le château de cartes commence à s'effondrer. Tout se défait. Laissez-moi vous expliquer ce que nous savons réellement des mages d'Orient. Parce que ce qu'on vous a enseigné au catéchisme n'a rien à voir avec ce que disent les textes originaux. Un abîme les sépare. Premièrement, ils n'étaient jamais 3. Nulle part dans la Bible, il n'est dit qu'ils étaient 3. Matthieu mentionne simplement des mages au pluriel. Ils auraient pu être 2. Ils auraient pu être vingeti. Le nombre 3 a été inventé des siècles plus tard, probablement basé sur les 3 cadeaux qu'ils ont apportés. Une pure spéculation. Deuxièmement, ils n'étaient jamais rois. C'est aussi inventé. Le mot grec original est magoi, mage. Et dans le monde antique, ce mot avait une signification très spécifique, indéniable. Les magois étaient des prêtres perses de la religion zoroastrienne. Ils pratiquaient la divination. Ils interprétaient les rêves. Et oui, ils observèrent les étoiles pour prédire les événements futurs. C'était ce que nous appellerions aujourd'hui des astrologues professionnels, spécialisés dans l'observation des astres, des experts. Mais attendez, le pire est à venir. Dans la culture juive de cette époque, les magois étaient vus avec une profonde méfiance. Ils représentaient tout ce que le judaïsme rejetait. Ils pratiquaient les arts occultes. Ils adoraient de faux dieux. C'étaient, littéralement, des païens, des ennemis de la foi. Et pourtant, selon l'Évangile selon Matthieu, Dieu a choisi ces païens pratiquant des arts interdits pour être les premiers à trouver Jésus. Pas les prêtres juifs, pas les pharisiens, pas les scribes qui connaissaient les Écritures par cœur, des astrologues étrangers. Un comble. Spinoza demandait « Pourquoi ? Si l'astrologie est une abomination, pourquoi Dieu l'a-t-il utilisée comme méthode de communication? Si les païens sont perdus, pourquoi ont-ils été les premiers à recevoir la révélation? Pourquoi eux et pas les autres? La réponse que l'Église a donnée pendant des siècles est que Dieu peut utiliser n'importe quoi pour ses desseins, qu'il convertit le mal en bien. Il a des voies mystérieuses, impénétrables. Mais Spinoza n'acceptait pas les réponses vides. Il exigeait de la logique, de la cohérence, de la raison. Il était un esprit éclairé,
Et la raison dit quelque chose de très différent, totalement opposé. Pensez-y un instant. Vous avez un Dieu qui est censé HARR l'astrologie, qui la condamne à plusieurs reprises dans son livre sacré, qui menace de détruire ceux qui la pratiquent. Un Dieu intransigeant. Et ce même Dieu, quand arrive le moment le plus important de l'histoire de l'humanité, la naissance de son Fils, choisit de communiquer à travers une étoile, un signe astrologique, interprété par des astrologues, qui pratiquent exactement ce qu'il condamne. L'incohérence est frappante. Cela n'a aucun sens. À moins que les interdictions ne viennent pas de Dieu. À moins que ce ne soient des créations humaines. Des règles inventées par des prêtres pour contrôler le peuple, pour les tenir éloignés d'autres traditions, pour consolider le pouvoir religieux. Un contrôle absolu. Spinoza est arrivé à cette conclusion au XVIIe siècle, et on a failli le tuer pour cela. Il a failli payer de sa vie. Laissez-moi vous donner plus de contexte sur qui étaient réellement ces mages. Parce que l'histoire est encore plus fascinante qu'il n'y paraît. Elle mérite d'être creusée. Les Magua perses étaient membres d'une caste sacerdotale héréditaire. N'importe qui ne pouvait pas être mage. On naissait dedans. Votre père était mage. Votre grand-père était mage. Des générations entières dédiées aux arts occultes. Un héritage transmis. Ces prêtres zoroastriens adoraient Ahura Mazda, un dieu de lumière qui luttait éternellement contre Angra Mainyu, l'esprit du mal. Ils croyaient au feu sacré, au rituel de purification, à l'observation des astres comme message divin. Le ciel leur parlait. Pour un juif dévot du 1er siècle, ces hommes représentaient tout ce qui devait être évité, adorateurs d'idoles, pratiquants de magie, lecteurs d'étoiles interdites. Ils étaient l'ennemi spirituel, une menace pour la foi. Et pourtant, l'Évangile selon Matthieu les présente comme des héros, comme les premiers à reconnaître le Messie, comme les seuls qui ont compris le signe céleste. Un paradoxe absolu. Il y a quelque chose de plus que vous devez savoir. Les cadeaux qu'ils ont apportés. L'or, l'encens et la myrrhe n'étaient pas des choix aléatoires. Chacun avait une signification astrologique spécifique, profondément symbolique. L'or représentait le soleil, l'encens les planètes supérieures, la myrrhe la mort et la résurrection. C'étaient des offrandes astrologiques, des symboles cosmiques, le langage des étoiles traduit en objets physiques, un dialogue entre le ciel et la terre. L'Église a essayé de réinterpréter ces cadeaux comme des symboles de royauté, de divinité et de souffrance de Jésus. Mais le contexte original était clairement astrologique. C'était le tribut d'astrologues à un enfant dont la naissance avait été lue dans les étoiles. Un hommage venu du ciel. Et voici l'ironie suprême. Chaque Noël, quand les enfants ouvrent des cadeaux sous le sapin, ils participent à un rituel qui a ses racines dans l'astrologie païenne. Les 3 cadeaux des mages ont établi la tradition d'offrir des présents à cette date. Des astrologues ont initié la coutume que tous pratiquent aujourd'hui, une tradition venue de loin. Mais personne ne vous le dit, parce que si les gens le savaient, ils commenceraient à se demander ce qu'on leur a caché d'autre. Ils poseraient des questions. Mais il y a plus, beaucoup plus. L'histoire ne fait que commencer. Enquêtons sur l'étoile elle-même. Parce que lorsque vous examinez les textes avec un œil critique, comme Spinoza l'enseignait, vous découvrez des choses fascinantes. L'Évangile selon Matthieu dit que les mages ont vu son étoile en Orient. Un signal venu d'ailleurs. Ils suivirent cette étoile durant un long voyage. Et l'étoile, d'une certaine manière, s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Maintenant, quiconque a observé le ciel nocturne sait que les étoiles ne fonctionnent pas ainsi. Elles ne pointent pas des maisons spécifiques. Elles ne s'arrêtent pas au-dessus d'endroits particuliers. Les étoiles sont à des millions d'années-lumière de nous, de leur perspective. 2 villes voisines sur Terre sont indistinguibles. Alors, quelle était cette étoile? Les astronomes ont proposé diverses théories, une conjonction de Jupiter et Saturne, un comète, une supernova. Ce sont toutes des possibilités astronomiques réelles. Mais voici l'important. Chacune de ces explications requiert une interprétation astrologique pour lui donner un sens. Un comète n'est qu'un rocher avec une queue de glace.
à moins que quelqu'un ne lui assigne une signification prophétique. Une conjonction planétaire n'est qu'une position orbitale, à moins qu'un astrologue ne dise que cela signifie la naissance d'un roi, comme le ferait Nostradamus, en d'autres termes, même si l'étoile était un phénomène naturel réel. La seule raison pour laquelle elle signifiait quelque chose était parce que des astrologues l'ont interprétée en utilisant des méthodes que la Bible condamne. C'est exactement ce que Spinoza argumentait. Les textes sacrés sont remplis de ces contradictions parce qu'ils ont été écrits par des humains. Des humains avec des agendas, des humains avec des limitations, des humains qui parfois ne réalisaient pas qu'ils se contredisaient eux-mêmes. Un peu comme Voltaire, ironisant sur les contradictions de son époque. L'histoire des rois mages a probablement été ajoutée à l'Évangile selon Matthieu pour accomplir des prophéties de l'Ancien Testament. Isaïe mentionne que des rois viendront avec de l'or et de l'encens. Nombre parle d'une étoile qui sortira de Jacob. L'auteur de Matthieu voulait montrer que Jésus accomplissait ces prophéties, sans réaliser qu'il validait l'astrologie dans le processus. Mais il y a une autre couche dans cette histoire qui est encore plus perturbante. Les premiers chrétiens, ceux qui vivaient dans les siècles immédiatement après Jésus, avaient une relation très différente avec l'astrologie. Beaucoup la pratiquaient ouvertement. Certains pères de l'Église écrivaient des traités sur elle. Elle n'était pas vue comme un péché. La condamnation de l'astrologie comme hérésie est venue après, bien après, quand l'Église consolidait son pouvoir et avait besoin d'éliminer la concurrence. D'autres formes de connaissances, d'autres sources d'autorité spirituelle. Un astrologue pouvait te dire des choses sur ton futur sans passer par l'Église. Il pouvait te donner une orientation spirituelle sans avoir besoin d'un prêtre. C'était une menace au monopole religieux. Alors l'Église a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a pris quelque chose qui était auparavant acceptable et l'a converti en péché. Elle l'a condamné. Elle l'a persécuté. Elle a brûlé ceux qui le pratiquaient, comme l'Inquisition. Mais il ne pouvait pas changer l'histoire de Noël. Elle était déjà trop établie, trop aimée par le peuple. Alors, ils ont simplement arrêté d'en parler. Ils ont arrêté de signaler que les rois mages étaient des astrologues. Ils ont arrêté d'expliquer la contradiction. Un peu comme Diderot dénonçant les silences de son temps. Et la plupart des gens ne se sont jamais rendus compte. Spinoza, lui, s'en est rendu compte. Et il l'a écrit. Et c'est pour cela que la communauté juive d'Amsterdam l'a excommunié en 1656. Pas seulement pour cette observation, mais cela faisait partie du schéma. Le schéma de signaler les inconsistances, d'exiger la raison là où la foi demandait le silence. L'excommunication de Spinoza est l'un des documents les plus violents de l'histoire religieuse. Ils l'ont maudit avec toutes les malédictions écrites dans la loi de Moïse. Ils ont interdit à tous les Juifs de lui parler, d'être à moins de 4 coudées de lui, de lire quoi que ce soit écrit par lui. Tout cela parce qu'il a osé demander « Si ceci est la parole de Dieu, pourquoi se contredit-elle » Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose. Chaque Noël, dans des millions de foyers à travers le monde, des familles installent des crèches. Ils mettent des figurines des 3 rois mages suivant une étoile. Ils chantent des chants de Noël sur l'étoile de Bethléem. Ils célèbrent ces sages venus d'Orient. Et personne ne leur dit qu'ils célèbrent l'astrologie. Personne ne leur dit que ces hommes qu'ils vénèrent pratiquaient exactement ce que la Bible condamne. Personne ne leur explique la contradiction. Personne ne leur pose la question que Spinoza posait. Pourquoi Dieu utiliserait-il le péché pour révéler le Sauveur? L'Église a maintenu cette contradiction cachée pendant 2000 ans. Et cela fonctionnait. Cela fonctionnait quand la plupart des gens ne pouvaient pas lire, quand les sermons étaient en latin, quand questionner était de l'hérésie. Mais maintenant, nous avons Internet, nous avons des traductions, nous avons accès aux textes originaux, et n'importe qui peut voir ce que Spinoza a vu il y a 3 siècles et demi. La question est, qu'allez-vous faire avec cette information? Il y a 2 chemins possibles. Le premier est celui que la plupart choisissent. L'ignorer, dire que ce sont des mystères de la foi, que nous ne devons pas questionner, que Dieu sait ce qu'il fait. Continuer à installer la crèche chaque décembre sans penser à ce que cela signifie. Le deuxième chemin est celui de Spinoza. Questionner, enquêter, exiger la cohérence, accepter que peut-être
juste peut-être. Les textes sacrés ne sont pas si sacrés, qu'ils ont été écrits par des humains, qu'ils contiennent des erreurs, des contradictions, des agendas politiques. Ce deuxième chemin est plus difficile. Il vous éloigne du confort de la foi aveugle. Il vous oblige à penser par vous-même. Il vous rend impopulaire lors des dîners de famille, mais il vous libère aussi. Spinoza a écrit que la liberté ne vient qu'à travers la connaissance, que tant que nous continuerons à accepter des contradictions sans questionner, nous resterons des esclaves. Esclaves de ceux qui ont écrit les textes, esclaves de ceux qui les interprètent, esclaves de traditions qui ne supportent pas l'examen rationnel. L'histoire des rois mages et de l'étoile n'est qu'un exemple. Un exemple de comment la vérité a été cachée en pleine vue, de comment nous célébrons des choses sans comprendre ce qu'elles signifient réellement, de comment l'Église a maintenu le contrôle à travers l'ignorance délibérée. Mais il y a plus, beaucoup plus. Parce que quand vous commencez à enquêter sur l'histoire de Noël avec des yeux critiques, vous découvrez que presque tout ce qu'on vous a enseigné est inventé. La date du 25 décembre, la crèche avec des animaux, les bergers et les anges, les chants de Noël, l'arbre, les cadeaux. Tout a des origines païennes que l'Église a absorbées et réinterprétées. Et au centre de tout, il y a cette contradiction fondamentale. L'Église condamne les pratiques païennes, tout en célébrant une histoire qui en dépend. Les rois mages sont le symbole parfait de cette hypocrisie. Des païens qui pratiquaient des arts interdits, convertis en saints. Des astrologues qui suivaient des étoiles, transformés en sages pieux. Le péché, lavé et présenté comme vertu, et personne ne demande pourquoi. Eh bien, Spinoza a demandé, et il a été détruit pour cela. Mais ses idées ont survécu, ses livres ont été interdits, mais les gens les copiaient en secret. Ses arguments ont été condamnés, mais ils continuaient à circuler. Sa logique était trop puissante pour être réduite au silence. Aujourd'hui, 350 ans après, ces questions restent sans réponse. L'Église n'explique toujours pas comment elle peut condamner l'astrologie, tout en célébrant un récit qui la valide. Elle n'arrive toujours pas à résoudre la contradiction au cœur de Noël, une contradiction que Voltaire ou Diderot n'auraient pas manqué de pointer du doigt. Et chaque mois de décembre, des millions de personnes installent des crèches, avec des astrologues suivant des étoiles, sans même se rendre compte de l'ironie. Ce Noël, quand vous regarderez les personnages des rois mages, souvenez-vous de ce qu'ils étaient vraiment. Souvenez-vous de ce qu'ils pratiquaient. Souvenez-vous de la question à laquelle l'Église ne peut pas répondre. Et demandez-vous, combien d'autres vérités vous a-t-on cachées, en pleine lumière? Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car en creusant plus profondément, on découvre que la contradiction des mages n'est que la pointe de l'iceberg. Nous allons parler de quelque chose que très peu de gens savent. La relation entre l'astrologie et le christianisme primitif est beaucoup plus complexe que ce qu'on vous a enseigné. Dans les premiers siècles de l'Église, l'astrologie n'était pas seulement tolérée, elle était pratiquée par certains des pères les plus respectés. Origène d'Alexandrie, l'un des théologiens les plus influents de l'histoire, a écrit abondamment sur l'astrologie. Il argumentait que les étoiles ne déterminent pas le destin, mais qu'elles révèlent la volonté divine. Saint Augustin, avant de se convertir au christianisme, était un astrologue pratiquant. Il consultait les étoiles pour prendre des décisions importantes. Il n'a condamné l'astrologie qu'après sa conversion. Et certains historiens affirment qu'il l'a fait par convenance politique et non par conviction véritable. Clément d'Alexandrie, un autre père de l'Église, enseignait que les mages représentaient le type de sagesse que le christianisme pouvait purifier et utiliser. Il ne les condamnait pas, il les célébrait. Alors, à quel moment exactement l'astrologie est-elle devenue un péché? La réponse est fascinante et elle révèle beaucoup de choses sur le fonctionnement de l'Église. Au IVe siècle, l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Soudain, l'Église n'était plus une secte persécutée. C'était une institution de pouvoir. Et les institutions de pouvoir détestent la concurrence. Les astrologues représentaient une source alternative d'autorité spirituelle. Les gens pouvaient consulter un astrologue au lieu d'un prêtre. Ils pouvaient chercher des conseils dans les étoiles au lieu de l'Église. C'était inacceptable
pour une institution qui recherchait le monopole religieux. Alors les interdictions ont commencé. Les conciles ecclésiastiques ont commencé à condamner l'astrologie. Des hérésies ont été déclarées. Des livres ont été brûlés. Les pratiquants ont été persécutés. Mais il y avait un problème. L'histoire des mages était dans l'Évangile selon Matthieu. Il ne pouvait pas la supprimer. Elle était trop intégrée dans le récit de la naissance de l'enfant Jésus. La solution a été de simplement ne pas en parler, de changer l'angle, de les appeler des sages au lieu de mages, de mettre l'accent sur les cadeaux au lieu de la méthode par laquelle ils ont trouvé Jésus, de les transformer en rois. Une invention qui n'apparaît dans aucun texte biblique, pour leur donner une image plus respectable. Et ça a marché, pendant plus de 1000 ans. La plupart des chrétiens ne se sont pas rendus compte de la contradiction. Ils n'ont pas fait le lien entre les mages et l'astrologie interdite. Ils n'ont pas demandé pourquoi Dieu utiliserait des pécheurs pour trouver son Fils. Spinoza a été l'un des premiers à le signaler de manière systématique. Mais il n'était pas le seul. Au XIIe siècle, le philosophe juif Maïmonide a également remis en question l'histoire des mages. Il affirmait que l'astrologie était de la superstition, que les étoiles ne pouvaient pas influencer les événements humains, et que tout texte qui suggérerait le contraire devait être interprété allégoriquement. Le problème avec cette interprétation, c'est qu'elle détruit l'argument de l'accomplissement prophétique. Si les mages n'ont pas vraiment suivi une étoile, si l'histoire n'est qu'une allégorie, alors Jésus n'a pas littéralement accompli la prophétie des nombres concernant l'étoile de Jacob. Et si cette prophétie ne s'est pas accomplie littéralement, combien d'autres non plus? C'est un fil très dangereux à tirer. Et l'Église le sait. C'est pourquoi il préfère le silence. Il préfère que les gens ne réfléchissent pas trop, qu'ils apprécient l'histoire comme un conte de Noël, sans examiner ses implications théologiques. Mais vous ne pouvez plus faire ça. Maintenant, vous en savez trop. Laissez-moi vous raconter autre chose sur Spinoza et son analyse des Écritures. Quelque chose qui changera complètement votre façon de voir la Bible. Spinoza a été le premier à appliquer ce que nous appelons aujourd'hui la critique biblique. Il a examiné les textes sacrés comme s'il s'agissait de n'importe quel autre document historique. Il a recherché les incohérences, les contradictions, les preuves de multiples auteurs, les éditions ultérieures, et ce qu'il a trouvé était dévastateur. Les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, soi-disant écrits par Moïse, n'ont clairement pas été écrits par une seule personne. Ils contiennent des contradictions internes, des styles littéraires différents, des références à des événements qui se sont produits après la mort de Moïse. Spinoza a conclu que ces textes ont été compilés à partir de multiples sources, édités au fil des siècles, modifiés pour servir des agendas politiques et religieux. Ce n'était pas la parole directe de Dieu, c'étaient des documents humains avec toutes les imperfections que cela implique. Cette même logique s'applique au Nouveau Testament, l'Évangile selon Matthieu, où apparaît l'histoire des mages, a été écrit des décennies après les événements qu'il décrit. L'auteur n'a probablement pas été un témoin direct. Il travaillait avec des traditions orales, des histoires qui avaient été transmises de bouche à oreille, changeant à chaque retransmission. Et il avait un objectif très spécifique. Il voulait montrer que Jésus accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament. Chaque événement de la vie de Jésus a été présenté comme l'accomplissement d'une prophétie, même si cela nécessitait des contorsions interprétatives. L'histoire des mages s'inscrit parfaitement dans ce schéma. La prophétie des nombres disait qu'une étoile sortirait de Jacob. La prophétie d'Isaïe disait que des rois viendraient avec de l'or et de l'encens. L'auteur de Matthieu a créé une histoire qui accomplissait les 2 prophéties, sans considérer la contradiction théologique qu'il était en train de créer. Parce qu'à l'époque de l'Écriture, l'astrologie n'était pas aussi condamnée. La condamnation est venue après. Et quand elle est venue, il était déjà trop tard pour changer l'histoire. C'est ce que Spinoza nous enseigne. Les textes sacrés ne sont pas monolithiques. Ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas divins au sens où l'Église le prétend. Ils sont des produits de leur temps. Ils reflètent les croyances, les préjugés, les limitations de leurs auteurs humains.
Et quand vous comprenez ça, tout change. Vous n'avez plus à vous sentir coupable des contradictions que vous voyez. Vous n'avez plus à faire de gymnastique mentale pour réconcilier l'irréconciliable. Vous n'êtes plus obligé d'accepter des explications vides sur les mystères de la foi. Vous pouvez simplement voir les textes pour ce qu'ils sont, des documents historiques fascinants, des fenêtres sur les croyances de civilisations anciennes, mais pas la parole infaillible d'un Dieu tout-puissant. C'est ça, la libération. C'est ce que Spinoza a offert au monde, et c'est pour ça qu'il a été persécuté. Comme Voltaire, qui défendait la tolérance religieuse face à l'intolérance de son époque. Maintenant, je veux vous emmener à un niveau plus profond, parce que la contradiction des rois mages n'est pas seulement un problème théologique, c'est un problème psychologique. Et il affecte des millions de personnes sans qu'elles le sachent. Pensez à ce qui se passe quand une personne religieuse se retrouve face à une contradiction dans sa foi. Son cerveau entre dans ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive. Deux croyances incompatibles qui tentent de coexister dans le même esprit. Un peu comme les paradoxes que Diderot aimait explorer dans ses écrits. D'un côté, elle croit que la Bible est la parole parfaite de Dieu. De l'autre côté, elle voit une contradiction évidente. Dieu condamne l'astrologie, mais l'utilise pour révéler son Fils, pour résoudre cette dissonance. Et le cerveau a plusieurs options. La première est de nier la contradiction, se convaincre que ce n'est pas vraiment une contradiction, inventer des explications élaborées, recourir au mystère de la foi. La deuxième est de réinterpréter, dire que les rois mages n'étaient pas vraiment des astrologues, que l'étoile n'était pas vraiment de l'astrologie, que les interdictions bibliques ne s'appliquent pas dans ce cas. La troisième est d'ignorer, simplement ne pas y penser, apprécier l'histoire de Noël sans l'examiner, maintenir la foi dans un compartiment séparé de la raison. Et la quatrième, la plus difficile, est d'accepter. Accepter que les textes sacrés ne sont pas parfaits, qu'ils contiennent des erreurs, qu'ils ont été écrits par des humains, et que la foi aveugle n'est pas la seule option. Spinoza a choisi la quatrième option, et il a payé un prix terrible pour cela. Mais il a aussi gagné quelque chose d'inestimable. La liberté intellectuelle, la paix mentale, la capacité de voir le monde tel qu'il est réellement, et non tel que d'autres lui disaient qu'il devait être. C'est l'offre de Spinoza pour vous, la même offre qu'il a faite il y a 3 siècles et demi. Vous pouvez continuer dans la dissonance cognitive. Vous pouvez continuer à ignorer les contradictions. Vous pouvez continuer à accepter des explications qui n'expliquent rien. Ou vous pouvez faire le pas que Spinoza a fait. Accepter que les textes sacrés sont humains, que la foi aveugle est une forme d'esclavage mental, que la vraie liberté vient de la connaissance et non de l'ignorance. Le choix vous appartient. Il vous a toujours appartenu. Mais maintenant, au moins, vous savez que vous avez un choix. Revenons à l'étoile de Bethléem un instant, parce qu'il y a autre chose que vous devez savoir. Les astronomes modernes ont tenté d'identifier quel phénomène astronomique aurait pu être l'étoile. Ils ont proposé des conjonctions planétaires, des supernovas, des comètes. Certains ont même calculé des dates spécifiques qui coïncideraient avec la naissance de Jésus. Mais voici ce qui est intéressant. Aucun de ces phénomènes n'aurait été visible de la façon dont Matthieu le décrit. Aucune étoile ne peut guider quelqu'un vers une maison spécifique. Aucune ne peut s'arrêter au-dessus d'un endroit particulier. Cela suggère que l'histoire a été embellie, exagérée, convertie en miracle, ce qui était probablement un événement astronomique ordinaire. Si tant est qu'il y ait eu un événement. Et là, nous entrons en territoire encore plus dangereux, parce que si l'étoile a été inventée, ou au moins exagérée, qu'est-ce que cela dit sur le reste de l'histoire? Sur les rois mages eux-mêmes, sur les cadeaux, sur tout le récit de la naissance. Spinoza affirmait que nous devons examiner chaque affirmation biblique avec le même scepticisme que nous appliquons à n'importe quel autre texte ancien. Ne rien accepter sans preuve, ne rien croire sans raison. Quand nous appliquons cette norme à la naissance de Jésus, nous trouvons très peu de preuves historiques indépendantes. Aucun historien romain de l'époque ne mentionne l'étoile. Aucun registre perse ne parle de mages voyageant en Judée.
Aucun document juif contemporain ne décrit d'événements extraordinaires à Bethléem. Tout ce que nous avons, ce sont les évangiles, écrits des décennies plus tard, par des auteurs avec des agendas théologiques clairs, basés sur des traditions orales qui avaient subi de multiples retransmissions. Cela ne signifie pas que Jésus n'a pas existé, ni que tout dans les évangiles est inventé, mais cela signifie que nous devons être très prudents sur ce que nous acceptons comme fait historique et ce que nous reconnaissons comme élaboration théologique. L'histoire des rois mages a toutes les caractéristiques d'une élaboration. Elle remplit des prophéties trop commodément. Elle contient des éléments surnaturels qui défient la physique. Elle contredit d'autres enseignements du même livre sacré. Et pourtant, c'est l'une des histoires les plus aimées de Noël. Des millions de personnes la célèbrent chaque année, installant des crèches, chantent des chants de Noël, offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe en miniature. Tout cela sans connaître la vérité. Maintenant, il y a une autre question que nous devons aborder. Pourquoi est-ce que cela importe? Pourquoi devriez-vous vous soucier de savoir si les rois mages étaient des astrologues ou non? Pourquoi enquêter sur des contradictions dans des textes vieux de 2000 ans? La réponse est profonde et personnelle. Cela importe parce que ces contradictions révèlent quelque chose sur la nature du pouvoir religieux, sur la façon dont les institutions manipulent la vérité, sur la façon dont la foi peut être utilisée pour contrôler. L'Église vous dit que vous devez accepter ces enseignements sans remettre en question, que le doute est un péché, que la foi aveugle est une vertu, et pour maintenir ce contrôle, elle occulte des contradictions comme celle-ci. Si elle admettait que les rois mages étaient des astrologues, elle devrait admettre que la Bible est contradictoire. Et si la Bible est contradictoire, elle ne peut plus l'utiliser comme autorité absolue. Et si elle perd cette autorité, elle perd du pouvoir. Tout se résume au pouvoir. Il a toujours été question de pouvoir. Spinoza l'a compris. C'est pourquoi il était si dangereux pour les autorités religieuses. Il n'attaquait pas des doctrines spécifiques. Il attaquait la base même de l'autorité religieuse, la prétention que certains textes sont parfaits, divins, infaillibles. Une fois que cette prétention tombe, tout l'édifice religieux tremble. Et c'est exactement ce que l'Église s'est efforcée d'éviter pendant 2 millénaires. C'est pourquoi elle brûlait les hérétiques. C'est pourquoi elle interdisait les livres. C'est pourquoi elle excommuniait des penseurs comme Spinoza. Ce n'était pas une question de théologie. C'était une question de contrôle. L'histoire des rois mages est un petit exemple de cela. Une petite fenêtre sur l'énorme machinerie de manipulation qui a opéré pendant des siècles. Une invitation à questionner, à enquêter, à penser par vous-même. Spinoza a dédié sa vie à cette invitation. Il a écrit des livres qui ont été interdits. Il a développé des philosophies qui ont été condamnées. Il a vécu en exil et dans la solitude parce qu'il a osé poser des questions. Mais ses idées ont survécu. Et nous voilà. 350 ans plus tard, à encore poser les mêmes questions, à encore découvrir les mêmes contradictions. Pourtant, nous continuons à lutter contre ce même silence institutionnel. Vous venez de découvrir une vérité que l'Église a cachée pendant 2000 ans. L'histoire la plus belle de Noël repose sur une contradiction fondamentale. Les héros qui ont trouvé l'enfant Jésus pratiquaient exactement ce que la Bible qualifie de péché. Cette information n'a pas été facile à rassembler. Il a fallu enquêter sur des manuscrits anciens, comparer des traductions, tracer la manière dont l'Église a modifié le récit au fil des siècles. Ce n'est pas le genre de travail que l'on trouve dans des vidéos superficielles ou des compilations rapides. Le Super Thanks que vous voyez là en bas n'est pas seulement un bouton de soutien, c'est votre manière de dire que vous voulez plus de vérité comme celle-ci, que vous préférez une connaissance inconfortable à une ignorance confortable, que vous valorisez la raison plus que la foi aveugle, comme Voltaire le faisait. Chaque fois que quelqu'un soutient ce type de contenu, il rend possible que plus de personnes s'éveillent, que plus de contradictions soient exposées, que le monopole de la vérité que l'Église a maintenu s'affaiblisse un peu plus. Spinoza a été excommunié et a failli être assassiné pour avoir révélé ces choses. Aujourd'hui, la pire conséquence est un commentaire en colère. Mais le courage de chercher la vérité reste le même, un courage partagé par des figures comme Diderot. Si ce que vous avez vu aujourd'hui a changé quelque chose en vous,
Si vous sentez que vous voyez maintenant Noël d'une manière différente, considérez soutenir. Pas pour moi, pour Spinoza. Pour tous ceux qui ont été réduits au silence pour avoir posé des questions. Maintenant, je veux vous laisser avec quelque chose de pratique. Quelque chose que vous pouvez faire ce Noël. Quand vous voyez une crèche, dans votre maison, dans une église, dans un centre commercial. Observez les rois mages venus d'Orient. Observez l'étoile et posez la question que Spinoza posait. Pourquoi Dieu utiliserait-il le péché pour révéler le salut? Vous n'avez pas besoin de répondre. Vous n'avez pas besoin d'avoir une conclusion. Posez seulement la question. Laissez la question vivre dans votre esprit. Permettez-lui d'incommoder un peu, parce que cet inconfort est le commencement de la liberté intellectuelle. Ce doute est la semence de la pensée critique. Ce questionnement est exactement ce que Spinoza cherchait à éveiller. Vous n'avez pas à abandonner votre foi. Vous n'avez pas à devenir athée. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit de dramatique. Seulement, posez la question. Et quand vos enfants ou vos neveux et nièces demandent des choses sur les rois mages venus d'Orient, pensez à leur dire la vérité, qu'ils étaient astrologues, qu'ils suivaient les étoiles pour prédire le futur, que la Bible condamne cela comme un péché, une abomination, pas pour détruire leur innocence, mais pour leur enseigner dès leur plus jeune âge qu'ils peuvent remettre en question, qu'ils peuvent penser, qu'ils n'ont pas à accepter tout ce qu'on leur dit sans l'examiner. Ce serait le meilleur cadeau de Noël, mieux que l'or, mieux que l'encens, mieux que la myrrhe, le cadeau de la pensée critique. Spinoza serait fier. Ce Noël, quand vous chanterez des cantiques sur l'étoile de Bethléem, rappelez-vous les astrologues qui l'ont suivi. Rappelez-vous la contradiction que l'Église cache. Rappelez-vous Spinoza et sa quête de la vérité. Et demandez-vous, quelles autres étoiles avez-vous suivies sans remettre en question où elles vous mènent? Maintenant, j'ai besoin de savoir quelque chose de vous. Après avoir vu cela, voyez-vous encore Noël de la même manière? La contradiction des mages vous perturbe-t-elle? Ou trouvez-vous un moyen de la réconcilier? Commentez, éveillez si quelque chose a changé dans votre perspective. Ou argumentez pourquoi vous croyez qu'il n'y a pas de contradiction réelle. Ce débat importe, et je veux lire votre point de vue. Dans la prochaine vidéo, nous allons explorer pourquoi Jésus n'était pas pauvre, les registres cachés qui révèlent sa véritable position sociale, et pourquoi l'Église a inventé le récit du menuisier humble. Si ce que vous avez vu aujourd'hui vous a fait penser, imaginez ce qui vient. Abonnez-vous, activez la cloche, et préparez-vous à voir l'histoire comme elle l'a vraiment été. Spinoza disait que la liberté vient de la connaissance. Aujourd'hui, vous avez fait un pas vers cette liberté. Demain, vous pouvez en faire un autre. La vérité est cachée à la vue de tous. Vous avez seulement besoin de Dieu pour la voir. Maintenant, vous les avez.